À la fête d'anniversaire de ma fille, tout le monde a commencé à donner ses cadeaux. Lorsque ma sœur s'est approchée, elle a saisi tous les cadeaux, un par un, et les a jetés contre le mur, brisant tout sur son passage. Je l'ai confrontée, lui disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle s'est mise à rire, pendant que ma fille pleurait devant tout le monde. Ma famille a dit « Oh, allez. C'est juste une blague. » Maman a ajouté « Elle a toujours été trop sensible à tout. » Puis, mon père s'est levé, a retiré sa bague, et l'a violemment posée sur la table. Le silence s'est fait dans la pièce. Ce qu'il a dit ensuite a fait voler notre famille en éclats. Le matin du 7e anniversaire de Harper a commencé comme dans un conte de fées. Des ballons flottaient contre le plafond de notre salon. Des serpentins roses et argentés s'enroulaient à chaque porte, et le gâteau, que j'avais passé 3 heures à décorer, trônait, immaculé, sur le comptoir de la cuisine. Harper était debout depuis l'aube, son excitation rayonnant dans chaque pièce de la maison, tel un soleil perçant les nuages. « Maman, tu crois que tante Paige viendra ?» a-t-elle demandé pour la 100e fois, tirant sur ma manche pendant que je disposais les gobelets sur la table à manger. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je répondu, forçant une note de gaieté dans ma voix. « Elle ne manquerait ton jour spécial pour rien au monde. » Ce mensonge avait un goût amer. Ma sœur, Paige, avait manqué de nombreux moments importants dans la vie de Harper au fil des ans, toujours avec des excuses complexes que ma mère défendait, et que mon père excusait en silence. Mais Harper adorait sa tante, et je ne pouvais me résoudre à briser cet espoir avant même que la fête ne commence. Les invités ont commencé à arriver vers 14 heures. Les amis de Harper de l'école ont déferlé par la porte, avec des cadeaux emballés et des cris suraigus. Ma meilleure amie, Nathalie, est arrivée avec ses jumeaux, me lançant un regard entendu qui semblait dire qu'elle se souvenait du drame de l'année dernière. Mon collègue, Denny, est arrivé avec sa fille, et lentement, notre modeste maison s'est remplie du chaos des enfants et du murmure des conversations d'adultes. Mes parents sont arrivés à 14h30. Maman a fait une entrée remarquée, vêtue d'une robe de créateur bien trop formelle pour une fête d'anniversaire d'enfant, son parfum annonçant son arrivée avant même qu'elle ait franchi le seuil. Papa suivait derrière, les épaules légèrement voûtées comme il en avait pris l'habitude au fil des ans, comme s'il se préparait perpétuellement à un impact. « Où devrions-nous mettre ça ?» a demandé maman en brandissant un sac cadeau rempli de papier de soie. Sur la table des cadeaux, ai-je indiqué en direction de la salle à manger, où une petite montagne de boîtes emballées s'était déjà accumulée. « Tu as vraiment exagéré avec les décorations ?» a dit maman, son ton oscillant entre l'observation et la critique. « Ça a dû coûter une fortune. » « C'est son anniversaire », ai-je simplement répondu, refusant de mordre à l'hameçon. Papa a embrassé le front de Harper et lui a glissé un billet de $20, en lui chuchotant quelque chose qui l'a fait glousser. Il avait toujours eu un faible pour sa petite fille, même s'il avait du mal à le montrer devant Maman. Paige est arrivée avec un retard calculé à 15h15, juste au moment où nous allions commencer les activités. Elle est entrée d'un pas léger, portant des lunettes de soleil à l'intérieur et aucun cadeau, son téléphone serré dans une main manucurée. « Désolé, a-t-elle annoncé à personne en particulier. La circulation était absolument démentielle. Harper s'est jeté sur Paige, enlaçant la taille de sa tante de ses petits bras. Paige lui a tapoté la tête distraitement, scrutant déjà la pièce comme si elle cherchait quelque chose de plus intéressant que l'adoration d'une fillette de 7 ans. Nous avons déroulé l'après-midi comme prévu. Les chaises musicales ont dégénéré en un chaos amical, le jeu de l'âne a provoqué les larmes d'un enfant, qui s'est vite remis après un cupcake, et la chasse au trésor que j'avais organisée a vu les enfants parcourir le jardin avec un enthousiasme contagieux. Harper rayonnait tout du long, sa joie si pure et si simple que j'ai senti mon anxiété matinale commencer à s'apaiser. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être que Paige se comporterait bien pour une fois. L'ouverture des cadeaux a eu lieu à 16h30, après que nous ayons servi le gâteau et la glace, et que le pic de sucre ait mis tout le monde dans un état d'excitation palpable. Nous nous sommes réunis dans le salon, les cadeaux empilés sur la table basse. Harper était assise en tailleur par terre, vibrant pratiquement d'anticipation. « Je peux commencer ?» « Je peux commencer ?» a-t-elle demandé en sautillant légèrement. « Vas-y, ma puce » ai-je dit, m'installant sur le canapé, mon appareil photo à la main. Elle a déchiré le premier cadeau, un kit de bricolage de son amie Emma. Puis est venue une poupée des garçons de Nathalie, un jeu de société de la fille de Denny, des livres de mes parents. Chaque cadeau a été accueilli par de véritables cris de joie. Harper avait cette qualité rare d'être sincèrement reconnaissante pour tout,
sans jamais exiger ni attendre plus que ce qu'elle recevait. Paige se tenait au fond de la pièce, appuyée contre le mur, son téléphone à la main. Elle n'avait pas levé les yeux depuis 15 minutes. Harper tendait la main vers un autre cadeau quand Paige s'est soudainement détachée du mur. Elle s'est avancée avec détermination, ses talons claquant sur le parquet. Avant que quiconque puisse réagir, elle a arraché le cadeau des mains de Harper. « Laisse-moi t'aider avec ça », a dit Paige, sa voix étrange et tendue. Elle a pris un autre cadeau sur la table. Puis un autre. Ses mouvements se sont accélérés, devenant presque frénétiques alors qu'elle rassemblait des brassées de boîtes emballées. « Paige », ai-je commencé en me levant. « Qu'est-ce que tu… » Elle a projeté le premier cadeau contre le mur avec une force choquante. Le bruit du verre brisé et du bois qui se fendait a tranché le brouhaha de la fête comme un couteau. Le silence est tombé dans la pièce, seulement troublé par le tintement des morceaux brisés heurtant le sol. Le visage de Harper s'est décomposé, mais Paige n'avait pas fini. Elle a jeté un autre cadeau, puis un autre. Un coffret de livres a explosé sur le tapis. Une boîte à bijoux s'est écrasée contre le cadre de la porte. Le kit de bricolage que Paige venait de prendre des mains de Harper s'est fracassé contre le manteau de la cheminée, envoyant Paige les fournitures s'éparpiller partout. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Les mots se sont arrachés de ma gorge alors que je me précipitais en avant, essayant de saisir le bras de ma sœur. Paige s'est dégagée brusquement, et le son qui est sorti de sa bouche m'a glacé sur place. Un rire. Un rire sauvage, déséquilibré, qui ne correspondait ni à la destruction qui nous entourait, ni aux larmes qui coulaient sur le visage de Harper. Les sanglots de ma fille ont rempli le silence terrible entre les rires haletants de Paige. Les amis de Harper étaient immobiles, certains pleurant eux-mêmes, d'autres fixant la scène avec de grands yeux effrayés. Les parents se dirigeaient déjà vers leurs enfants, prêts à évacuer. « Paige, arrête » ai-je crié, mais elle a saisi un autre cadeau, le brandissant au-dessus de sa tête. « Oh, allez. C'est juste une blague. » La voix de mon oncle Gérald a percé le chaos. Il souriait. Oui, il souriait, comme si nous réagissions tous de manière excessive à une farce inoffensive. Elle a toujours été trop sensible à tout, a ajouté maman, se dirigeant vers Paige au lieu de Harper. Ma chérie, ces choses peuvent être remplacées. Inutile de faire une telle scène. La rage qui m'a envahi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ma fille était assise par terre, entourée de jouets cassés et de boîtes éventrées, son anniversaire gâché, et ma mère s'inquiétait de faire une scène. « Tu es sérieuse, là » ai-je lâché. « Regarde là. » Mais maman ne regardait pas Harper. Aucun d'entre eux ne la regardait. Ma tante Patricia hochait la tête en accord avec l'évaluation de maman. Mon oncle Gérald avait son bras autour de Paige, comme si c'était elle la victime. Même certains des autres invités semblaient mal à l'aise mais peu disposés à parler, piégés dans cette horrible paralysie sociale qui survient lorsque les familles implosent en public. Quelque chose a changé dans l'air. Une présence qui a fait se retourner tout le monde. Papa s'est levé de sa chaise à la table à manger. Ses mouvements étaient lents et délibérés alors qu'il portait la main à son annulaire gauche. L'alliance en or qu'il portait depuis 38 ans a capté la lumière lorsqu'il l'a retirée de son doigt. Le bruit métallique de la bague heurtant la table en bois a résonné comme un coup de feu. Personne ne respirait. Le visage de maman est devenu blême. Le rire de Paige s'est coupé net. Raymond, la voix de maman était faible et incertaine. Les yeux de papa ont balayé la pièce, se posant sur chaque membre de la famille tour à tour avant de se fixer sur maman. Quand il a parlé, sa voix portait un poids que je ne lui avais jamais entendu auparavant, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme. « J'en ai assez » a-t-il dit doucement. Assez de faire semblant. Assez d'excuser l'inexcusable. Assez de regarder ma fille et ma petite-fille souffrir pendant que tout le monde trouve des excuses à la personne qui empoisonne cette famille depuis des années. Le visage de Paige est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Papa, je ne faisais que. Tu ne faisais que détruire l'anniversaire de ta nièce parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux, l'a interrompu papa. Et je ne l'avais jamais entendu parler à Paige de cette façon. Jamais entendu parler à qui que ce soit de cette façon. Tout comme tu as détruit la fête prénuptiale de ta sœur. Tout comme tu as saboté chaque moment important de sa vie depuis que vous êtes adolescente. Mon esprit vacillait. De quoi tu parles ? Papa s'est tourné vers moi, et la tristesse dans ses yeux m'a serré la poitrine. Ta bourse pour le programme de design à UCLA, celle que tu n'as pas eue. Je n'ai pas été accepté,
ai-je dit lentement, confuse quant à la raison pour laquelle il abordait ce sujet maintenant. Tu as été accepté, a dit papa. J'ai trouvé la lettre d'acceptation dans la chambre de Paige, 3 mois après que tu te sois inscrite à l'université locale. Elle a intercepté le courrier et l'a caché. Quand je l'ai trouvé, il était trop tard pour réclamer ta place. La pièce tournait. Toute ma vie, j'avais cru que je n'avais pas été assez bonne pour le prestigieux programme de design de UCLA. Je m'étais convaincu que je n'étais pas assez talentueuse, pas assez intelligente. J'avais passé des années à voir mes rêves rétrécir pour s'adapter à la vie plus modeste que je pensais mériter. Ce n'est pas vrai, a dit maman rapidement. Raymond, pourquoi ferais-tu? C'est vrai, l'a coupé papa. Tout comme il est vrai que Paige a dit à ton petit ami du lycée que tu le trompais, c'est pourquoi il a rompu avec toi avant le bal de promo. Tout comme c'est elle qui a répandu des rumeurs sur toi à l'église qui ont fait que les gens te traitaient différemment. Tout comme elle a volé le collier de ta grand-mère et a laissé tout le monde penser que tu l'avais perdu. Chaque révélation était comme un coup physique. Des souvenirs que j'avais enfouis ou rationalisés sont soudainement devenus d'une clarté brutale. La façon dont Paige m'avait réconforté après que Jake m'ait quitté, tout en sachant quelle en était la cause. Les regards compatissants à l'église que je n'avais jamais compris. La déception dans les yeux de mamie Jean quand elle pensait que j'avais été négligente avec son héritage. Pourquoi? Le mot est sorti à peine audible. Je me suis tourné vers Paige, ayant besoin de voir son visage. Pourquoi as-tu fait ça? L'expression de Paige a traversé des émotions trop rapides pour être suivie, le choc, la peur, la colère, et enfin quelque chose de calculateur et de froid. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Alors explique-moi, ai-je exigé, ma voix s'élevant. Explique-moi pourquoi tu as passé toute notre vie à essayer de ruiner la mienne. Parce que tout a toujours été si facile pour toi, a explosé Paige. Tu étais la préférée de papa, la préférée de tout le monde. Des notes parfaites, des amis parfaits, une vie parfaite. Sais-tu ce que c'est que de vivre dans ton ombre? Facile? Les jeux regardaient, incrédules. Tu penses que ma vie a été facile? J'ai eu 2 emplois pour payer mes études après ne pas avoir été admise à UCLA. J'ai lutté, j'ai peiné et je me suis battu pour tout ce que j'ai, pendant que tu te la coulais douce avec l'argent de maman et papa. Les filles, s'il vous plaît, est intervenue maman, mais papa a levé la main. Non, Claudia. Laisse-les parler. Que tout le monde entende. Les mains de Paige se sont serrées en poing le long de son corps. Tu ne comprends pas, papa a toujours pris ton parti. T'as toujours défendu. Je ne pouvais jamais être assez bonne, assez intelligente, assez quoi que ce soit, parce que tu existais. Ce n'est pas vrai, a dit fermement papa. Je vous aimais toutes les deux également, mais je ne pouvais pas récompenser un mauvais comportement, Paige. Chaque fois que tu as blessé ta sœur, chaque fois que tu as menti ou manipulé, tu m'as repoussé. Ça n'avait rien à voir avec elle. Ça avait à voir avec tes choix. Tu savais? Me suis-je tourné vers papa, me sentant trahi à nouveau. Tu savais qu'elle faisait ces choses, et tu ne me l'as pas dit? Les épaules de papa se sont affaissées. Je ne connaissais pas toute l'étendue de la situation jusqu'à récemment. Des petites choses au fil des ans, oui. J'ai essayé de les gérer discrètement, d'essayer de vous protéger toutes les deux. Je pensais que si je donnais à Paige assez d'amour, assez de soutien, elle finirait par s'en défaire. Je pensais que la confronter ne ferait qu'empirer les choses. J'avais tort. J'ai été un lâche, et j'ai laissé mon besoin de maintenir la paix détruire tes chances d'avoir la vie que tu méritais. Raymond, ça suffit. La voix de maman a claqué comme un fouet. Tu montes cette famille les uns contre les autres pour des cadeaux d'anniversaire. C'était un moment d'égarement. Paige est sous beaucoup de stress en ce moment. Arrête de lui trouver des excuses. Le cri de papa a fait sursauter tout le monde. Je ne l'avais jamais entendu élever la voix comme ça. Tu t'entends parler? Ta petite fille est en larmes, traumatisée, entourée des débris de son anniversaire. Et tu t'inquiètes du stress de Paige. La bouche de maman s'est ouverte et fermée sans un son. Tu as encouragé ça pendant des années, a poursuivi papa, sa voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Chaque fois que Paige a blessé quelqu'un, tu as arrangé les choses, trouvé des excuses, blâmé la victime d'être trop sensible. Tu lui as appris que les actions n'ont pas de conséquences, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait tant que tu étais là pour la couvrir.
J'ai protégé ma fille, a dit maman sur la défensive. Tu as protégé une fille au détriment de l'autre, a corrigé papa. Et aujourd'hui, je t'ai vu le faire à nouveau, et j'en ai assez. J'en ai assez d'être complice. J'en ai assez de choisir ton confort plutôt que ce qui est juste. Il s'est retourné vers Paige. Tu as besoin d'une aide professionnelle. Une vraie aide, pas plus d'excuses et de complaisance. Mais ça, c'est à toi de voir. Ce qui n'est plus discutable, c'est ton accès à cette famille jusqu'à ce que tu obtiennes cette aide et que tu fasses de véritables réparations. Tu ne peux pas être sérieux, a balbutié Paige. Maman, tu vas le laisser faire? Ce que je vais faire, l'a interrompu papa, c'est protéger ma petite fille de quelqu'un qui vient de la traumatiser dans sa propre maison. Tu n'es plus la bienvenue ici, Paige. Ni aux réunions de famille, ni aux fêtes. Pas tant que tu n'auras pas fait un travail sérieux sur toi-même et prouvé par des actes, pas des mots, que tu as changé. Claudia, nous partons, a dit papa, ramassant sa bague sur la table et la remettant à son doigt. Le geste semblait symbolique, comme s'il reprenait quelque chose qu'il avait temporairement abandonné. Maman regardait entre papa et Paige, déchirée et paniquée. Raymond, s'il te plaît, parlons-en en privé. Non, a dit simplement papa. C'est le secret qui a laissé cette situation pourrir pendant des décennies. À partir de maintenant, tout se passera au grand jour. Il s'est approché de l'endroit où Harper était toujours assise par terre, s'est accroupi malgré ses genoux douloureux, et l'a serré doucement dans ses bras. Je suis tellement désolé, ma chérie. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ton anniversaire aurait dû être parfait, et il ne l'a pas été, et ce n'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute. Harper s'est accroché à lui, son petit corps secoué de sanglots résiduels. Papa m'a regardé par-dessus sa tête. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. Désolé de ne pas t'avoir protégé comme j'aurais dû. Je passerai tout le temps qu'il faudra à me faire pardonner auprès de vous deux, si vous me le permettez. La sincérité dans sa voix a fait craquer quelque chose en moi. Les larmes que j'avais retenues se sont mises à couler. Papa s'est levé, guidant doucement Harper vers moi. Puis il s'est tourné pour s'adresser aux invités restants, dont la plupart étaient encore figés par le choc. Je m'excuse que vous ayez dû assister à cela. Merci d'être venu célébrer Harper. J'espère que vous vous souviendrez d'elle comme de la douce et joyeuse enfant qu'elle est, et non de la laideur qui s'est produite aujourd'hui. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté la main sur la poignée, et a regardé maman. Tu viens? La question est restée en suspens, lourde de sous-entendus qui dépassaient de loin ce seul moment. Le visage de maman a traversé une série d'émotions, la confusion, la colère, la peur, et enfin quelque chose qui aurait pu être de la résignation. Je dois voir comment va Paige, a-t-elle finalement dit. Papa a hoché lentement la tête, comme si c'était la réponse qu'il attendait mais espérait ne pas entendre. Alors je serai au Marriott sur la 5e rue. Tu sais où me trouver quand tu seras prête à avoir une conversation honnête sur notre famille et notre mariage. Il est parti. Vraiment parti. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic doux qui a semblé assourdissant dans le silence. Maman est restée figée un long moment avant de se tourner vers Paige, qui s'était effondrée sur une chaise, le visage dans les mains. Allez, ma chérie. Rentrons à la maison. Elles sont parties sans un mot de plus. Oncle Gérald et tante Patricia se sont éclipsés après elle, me lançant des regards mal à l'aise mais ne disant rien. Lentement, les invités restants ont commencé à bouger. Nathalie est immédiatement venue à mes côtés, passant un bras autour de mes épaules. Oh, ma belle. Je suis tellement désolé. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer, ai-je murmuré. Ton père vient de te choisir, a-t-elle dit simplement. Peut-être pour la première fois, il t'a choisi. Denny et sa fille se sont approchés avec hésitation. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Aider à nettoyer. En regardant les cadeaux détruits, les restes brisés de ce qui aurait dû être une journée parfaite, je me sentais dépassé. Mais les amis de Harper commençaient à se rapprocher d'elle, leurs parents les ayant discrètement rassurés que tout allait bien. Une petite fille nommée Sophie a offert sa licorne en peluche à Harper pour qu'elle la tienne. En fait, ai-je dit, prenant une décision. Pourriez-vous m'aider à déplacer tous les cadeaux intacts dans le jardin? Je pense qu'un peu d'air frais nous ferait du bien et que nous pourrions peut-être sauver le reste de la fête. Absolument, a dit Denny. Au cours des 20 minutes suivantes,
les adultes qui étaient restés ont travaillé ensemble pour débarrasser les objets cassés et déplacer la fête à l'extérieur. Quelqu'un a mis de la musique sur une enceinte portable. Les enfants, résilients comme seuls les enfants peuvent l'être, sont progressivement retournés jouer. Le sourire de Harper a commencé à réapparaître, prudent mais sincère. Nathalie m'a trouvé dans la cuisine où je remplissais des gobelets de limonade. Ça va? Je n'en ai aucune idée, ai-je admis. Toute ma compréhension de ma vie vient d'être réécrite en 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? À propos de quoi? De Paige? De mes parents? Du fait que j'aurais pu aller à UCLA et avoir une vie complètement différente? De tout ça? De rien du tout? J'ai versé un autre gobelet lentement, pour me donner le temps de réfléchir. Je vais appeler papa demain, avoir une vraie conversation sur tout. Je vais voir si le programme de design de UCLA a des formations continues ou des programmes de 3e cycle pour les gens qui ont raté leur chance la première fois. Et je vais m'assurer que Harper sache que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était ni normal, ni acceptable, et que ce n'est pas quelque chose qu'elle devrait tolérer de qui que ce soit. C'est un bon début, a dit Nathalie. Quant à Paige et maman, j'ai posé la carafe plus fort que prévu. J'en ai assez. Papa avait raison. J'ai passé ma vie à trouver des excuses aux gens qui me blessaient, à essayer de maintenir la paix, à me convaincre que j'étais trop sensible. Mais je n'étais pas trop sensible. On me faisait du mal, et personne ne me protégeait. Sauf que ton père l'a fait aujourd'hui, a souligné doucement Nathalie. Mieux vaut tard que jamais. J'y ai pensé. À papa se levant et retirant sa bague. À lui disant enfin tout ce que j'avais besoin que quelqu'un dise depuis 20 ans. À lui choisissant la chose difficile mais juste plutôt que la chose facile mais mauvaise. Ouais, ai-je dit doucement. Mieux vaut tard que jamais. La fête a continué jusqu'au coucher du soleil. Harper a fini par passer un bon moment malgré tout, probablement meilleur que si le drame ne s'était pas produit et qu'elle avait simplement été distraite par l'addiction de Paige à son téléphone tout l'après-midi. Ses amis se sont ralliés autour d'elle, et à la fin de la soirée, le traumatisme initial avait été amorti par la glace, les jeux et l'amitié simple des enfants de 7 ans. Après que tout le monde soit parti et que Harper soit couché, épuisé et serrant toujours la licorne empruntée de Sophie, je me suis assise dans le salon, entouré du désordre restant, des jouets cassés que je devrais jeter, des boîtes vides, du papier cadeau déchiré éparpillé comme des confettis. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa. Je pensais ce que j'ai dit, pour tout. On peut prendre le petit déjeuner demain? Juste nous deux. J'ai des choses à te donner. J'ai répondu. Quelles choses? Des documents. Tout ce que j'ai trouvé au fil des ans. Des lettres, des emails, des preuves de ce que Paige a fait. Tu mérites de connaître toute la vérité, et je dois t'expliquer pourquoi je n'ai pas agi plus tôt, pourquoi je t'ai laissé tomber. Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Une partie de moi voulait désespérément cette information. Une autre partie était terrifiée par ce que je pourrais apprendre d'autre. D'accord, ai-je tapé. 9h au Miller S dîner. J'y serai. Un autre SMS est arrivé, cette fois d'un numéro inconnu. C'est ta mère. Je sais que tu es en colère, mais Paige est de la famille. On ne peut pas simplement l'abandonner. Elle a besoin de nous maintenant plus que jamais. J'ai regardé le message pendant un long moment, sentant une traction familière de culpabilité et d'obligation. L'ancienne version de moi aurait cédé, aurait fait la paix pour l'unité familiale, aurait ravalé sa douleur parce que c'est ce qu'on faisait. Mais j'ai pensé à papa claquant sa bague. J'ai pensé aux larmes de Harper. J'ai pensé à la vie que j'aurais pu avoir si quelqu'un m'avait protégé plus tôt. J'ai supprimé le SMS de maman sans répondre. Le lendemain matin est arrivé trop vite. J'ai déposé Harper chez Nathalie, reconnaissante qu'elle ait proposé de la garder pendant mon petit déjeuner avec papa. Harper y est allé volontiers, encore en train de digérer la veille, mais assez stable pour glousser lorsque les garçons de Nathalie ont fait des grimaces. Papa était déjà au Miller S dîner quand je suis arrivé, assis dans une banquette au fond avec un dossier en manille devant lui. Il semblait avoir vieilli du jour au lendemain, ou peut-être que je le voyais simplement clairement pour la première fois. L'homme devant moi avait l'air fatigué et triste, mais en quelque sorte plus léger que la personne qui était entrée à la fête de Harper la veille. Un café, a-t-il offert alors que je me glissais dans la banquette. S'il te plaît. Nous sommes restés assis dans un silence gêné pendant que la serveuse versait le café et prenait nos commandes. Après son départ, papa a poussé le dossier vers moi.
Tout ce que j'ai rassemblé au fil des ans. Je n'avais pas compris tout le schéma jusqu'à récemment, quand j'ai commencé à assembler les pièces. Après ce qui s'est passé à la fête de Harper, j'ai passé la nuit dernière à fouiller dans de vieux dossiers et souvenirs, à noter tout ce dont je pouvais me souvenir. Tout est là-dedans. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Le premier document était une lettre d'acceptation de UCLA datée de 12 ans, mon nom imprimé clairement en haut. En dessous se trouvaient des emails imprimés entre Paige et des personnes que je croyais être mes amis, des messages où elle me dénigrait systématiquement. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux où elle avait répandu des rumeurs. Un reçu de mise en gage pour le collier de Mamie Jean. Comment as-tu obtenu tout ça? Certains, je les ai trouvés en fouillant dans les affaires de Paige au fil des ans, quand ta mère me demandait de l'aider à déménager d'appartement ou de garde-meuble. D'autres, je les ai récupérés sur de vieux ordinateurs quand nous les avons changés. D'autres m'ont été envoyés par des gens qui se sentaient coupables de leur rôle et voulaient se confesser. J'ai tourné page après page, mes mains stables, même si mon cœur se brisait encore et encore. Voici la preuve de chaque opportunité volée, de chaque relation sabotée, de chaque mensonge qui avait façonné ma vie pour en faire quelque chose de plus petit qu'elle n'aurait dû l'être. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça avant, ai-je demandé, et j'étais fier que ma voix ne tremble pas. Les yeux de papa étaient humides. Par lâcheté. Pure lâcheté. Je me disais que je protégeais la famille, que je maintenais la paix. Je me suis convaincu que confronter Paige ne ferait qu'empirer les choses. Je pensais que si je réglais discrètement les problèmes en coulisses, que je te guidais vers d'autres opportunités, que j'aidais là où je pouvais sans créer de conflit, cela suffirait. J'avais tort. Oui, tu avais tort, ai-je acquiescé, et je l'ai vu tressaillir. Tu as choisi le confort de maman et les sentiments de Paige au détriment de mon bien-être. Pendant des années, je l'ai fait, a-t-il dit simplement. Il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune justification qui le rende acceptable. Je t'ai manqué en tant que père, et je suis plus désolé que je ne pourrai jamais l'exprimer. La serveuse a apporté notre nourriture. Aucun de nous n'y a touché. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a rendu hier différent? Papa est resté silencieux un moment, rassemblant ses pensées. Voir le visage de Harper. Voir la même confusion et la même douleur que j'avais vue dans tes yeux tant de fois au fil des ans. Entendre ta mère trouver les mêmes excuses qu'elle avait trouvées pendant des décennies. Et soudain, j'ai vu tout le schéma se dessiner, j'ai vu où cela mènerait. Harper grandirait en voyant sa mère être blessée et en apprenant que la famille signifie accepter les abus. Peut-être qu'elle finirait comme toi, plus petite qu'elle ne devrait l'être. Ou peut-être qu'elle finirait comme Paige, apprenant que la cruauté sans conséquence est acceptable. Il a tendu la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je ne pouvais pas laisser une autre génération être empoisonnée par ma lâcheté. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans. J'ai digéré cela, sentant le poids de toutes ces années, de tous ces moments où les choses auraient pu être différentes. Tu vas quitter maman? Je ne sais pas encore, a dit honnêtement papa. La nuit dernière à l'hôtel, j'ai beaucoup réfléchi. Ta mère est une bonne personne à bien des égards, mais elle a un angle mort en ce qui concerne Paige, que j'ai encouragé en allant dans son sens. Si elle peut le reconnaître et travailler pour changer, si elle peut choisir la réalité plutôt que le fantasme qu'elle s'est construit où Paige est juste incomprise et toi juste trop sensible, alors peut-être que nous pourrons reconstruire. Mais je ne vivrai plus dans ce fantasme. Et je ne te demanderai pas de le faire non plus. Elle m'a envoyé un SMS hier soir, ai-je dit. M'a dit qu'on ne pouvait pas abandonner Paige. Que as-tu répondu? Rien. Je l'ai supprimé. Papa a hoché lentement la tête. Bien. Tu ne dois à personne une relation qui te blesse. Pas même à ta famille. Surtout pas à ta famille, car ce sont eux qui peuvent nous blesser le plus profondément. Nous avons picoré notre petit déjeuner, la nourriture sans saveur, mais le café fort et réconfortant. Finalement, j'ai refermé le dossier. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça, lui ai-je dit. Du temps pour comprendre quelle relation je veux avoir avec toi à l'avenir. Hier n'efface pas des années de douleur, mais c'est un point de départ. Je comprends, a dit papa. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, aussi en retrait que tu en auras besoin, faisant tout le travail nécessaire pour regagner ta confiance. Sans attente, sans pression. D'accord.
Il a sorti son portefeuille et a laissé de l'argent sur la table pour l'addition. Une dernière chose. J'ai créé un fonds d'études pour Harper il y a des années, mais j'ai décidé de l'agrandir. Il y a aussi un compte à ton nom maintenant. Assez pour couvrir des études supérieures si tu décides de poursuivre ce diplôme de design que tu aurais dû obtenir il y a 12 ans. Ce n'est pas UCLA, mais c'est un début pour te rendre ce qui t'a été volé. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé. Papa, ça ne répare rien, a-t-il dit rapidement. L'argent ne répare jamais rien. Mais je ne peux pas te rendre ces années. Je peux seulement essayer de rendre l'avenir différent. Nous avons quitté le restaurant ensemble mais nous nous sommes séparés sur le parking. Il m'a serré dans ses bras avant de partir, et je l'ai laissé faire, sentant l'enchevêtrement complexe d'amour, de douleur et d'espoir qui accompagnait le choix d'avancer au lieu de rester piégé dans le passé. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un thérapeute pour mon premier rendez-vous. Papa avait eu raison sur le besoin d'une aide professionnelle pour tout digérer, même si je soupçonnais qu'il parlait de Paige en le disant. Pourtant, le conseil s'appliquait à nous tous. Dites-moi ce qui vous amène, a dit le docteur Hammond, sa voix douce et encourageante. Ma sœur a détruit la fête d'anniversaire de ma fille, ai-je commencé. Mais ce n'est pas vraiment l'histoire. L'histoire remonte à 25 ans, et je commence seulement à la comprendre maintenant. J'ai passé les 50 minutes suivantes à démêler les fils de ma vie, voyant des schémas que je n'avais jamais reconnus auparavant. Comment j'avais appris à me faire petite pour éviter les conflits. Comment j'avais intériorisé le message que mes sentiments n'importaient pas autant que la paix familiale. Comment j'avais construit une vie sur la base d'attentes revues à la baisse parce que je croyais que je n'étais pas digne des grands rêves que j'avais eus autrefois. Que voulez-vous pour l'avenir, a demandé le docteur Hammond vers la fin de notre séance. Je veux arrêter de me faire petite, ai-je dit. Je veux que Harper voie sa mère se défendre, fixer des limites, poursuivre ses rêves même quand ils font peur. Je veux être la personne que j'aurais été si j'avais pris cet avion pour UCLA il y a 12 ans. Cette personne, c'est toujours vous, a dit le docteur Hammond. Elle prend juste un chemin différent pour arriver à la même destination. Il n'est pas trop tard. Ce soir-là, après que Harper se soit endormi, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les programmes de design, des masters pour les professionnels en activité, des cours en ligne d'institutions prestigieuses, des moyens de récupérer l'éducation que j'avais perdue. Papa a appelé alors que j'étais plongé dans le site du programme de 3e cycle de UCLA. Mauvais moment? En fait, c'est un timing plutôt parfait, ai-je dit. Je regarde pour reprendre mes études. C'est merveilleux, a-t-il dit, et la fierté dans sa voix était indéniable. Écoute, je voulais te tenir au courant. Ta mère et moi avons commencé une thérapie de couple. Oh. C'est encore tôt, et je ne peux pas prédire comment ça va se passer, mais elle commence à entendre des vérités difficiles sur le rôle qu'elle a joué dans tout ça. C'est difficile pour elle. Elle a passé des décennies à construire un récit où elle n'était qu'une bonne mère pour ses 2 filles, et démanteler cela est douloureux. Suis-je censé avoir de la peine pour elle? Ai-je demandé, incapable de cacher le tranchant dans ma voix. Non, a dit fermement papa. Tu n'es censé rien ressentir de particulier. Tes sentiments envers ta mère sont valides, quels qu'ils soient. Je te tiens juste informé parce que tu mérites de savoir ce qui se passe. A-t-elle demandé de mes nouvelles? De celles de Harper? Une pause. Oui. Elle veut s'excuser, mais je lui ai dit que tu la contacteras si et quand tu seras prête. Je ne vais pas te mettre la pression ni faciliter une réconciliation avant que tu ne sois à l'aise avec l'idée, si jamais tu le es. Merci. Paige a commencé une thérapie aussi, a poursuivi papa. Une thérapie individuelle, 3 fois par semaine. Je ne sais pas encore à quel point elle la prend au sérieux, mais c'est déjà quelque chose. Je n'ai rien ressenti à cette nouvelle, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à de la colère ou peut-être de la satisfaction, mais à la place, il n'y avait que du vide là où se trouvait autrefois ma relation avec Paige. Penses-tu qu'elle peut changer? Ai-je demandé. Honnêtement, je ne sais pas. J'espère. Mais l'espoir n'est pas la même chose que la confiance, et elle devra la reconstruire par des années d'action constante, pas par des mots ou un bon comportement temporaire. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous dire au revoir. Après avoir raccroché, je suis retourné sur le site de UCLA et j'ai cliqué sur le portail de candidature. Mon curseur a survolé le bouton « Commencer la candidature ». Harper est apparu dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. « Maman,
je n'arrive pas à dormir. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai ouvert mes bras. Elle a grimpé sur mes genoux, encore assez petite pour y tenir même si elle grandissait si vite. Des mauvais rêves? Un peu. Tu peux me raconter une histoire? Quel genre d'histoire? Elle y a réfléchi sérieusement. Une histoire sur quelqu'un de courageux. Je l'ai tenu près de moi, pensant à papa claquant sa bague, aux SMS supprimés, aux portails de candidature et aux écoles supérieures, et au courage qu'il faut pour poursuivre des rêves différés. Il était une fois, ai-je commencé, une femme qui pensait avoir manqué sa chance pour quelque chose d'important. Elle pensait que la porte s'était fermée et verrouillée et qu'elle n'aurait jamais une autre opportunité. Mais ensuite, elle a appris quelque chose d'important. Les portes ne sont pas le seul moyen d'avancer. Parfois, il faut construire sa propre porte, à son propre rythme, à sa manière. Et parfois, cette porte mène à un endroit encore meilleur que celui où la première l'aurait emmenée. Est-ce qu'elle franchit la porte? A demandé Harper d'une voix endormie. Oui, ai-je dit en lui embrassant le sommet de la tête. Elle l'a franchie. Elle l'a franchie avec peur et incertitude, mais elle l'a franchie. Et sa fille la regarde, apprenant qu'il n'est jamais trop tard pour être courageux. La respiration de Harper s'est régularisée alors qu'elle se rendormait dans mes bras. Je suis resté là, la tenant, pensant aux histoires que nous racontons à nos enfants et aux exemples que nous donnons, pensant à la vie que j'avais vécue et à la vie que je pouvais encore vivre. Le lendemain matin, j'ai soumis ma candidature au programme de design de 3e cycle de UCLA. Je n'avais aucune idée si je serais accepté, si je pourrais équilibrer les études avec la monoparentalité, si je pourrais réellement récupérer les rêves que j'avais mis de côté il y a si longtemps, mais j'allais essayer. 3 mois plus tard, j'ai ouvert un email d'acceptation de UCLA avec des mains tremblantes. Cette fois, il n'y avait pas de sœur pour intercepter le courrier, personne pour me voler mon opportunité. Juste moi, ma fille, et l'avenir que nous construisions ensemble. J'ai d'abord appelé papa. Il a pleuré. Puis j'ai appelé Nathalie, qui a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Ensuite, je l'ai dit à Harper, qui ne comprenait pas entièrement ce que signifiait UCLA mais savait que c'était important parce que sa maman souriait plus largement qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. Est-ce qu'on déménage en Californie, a-t-elle demandé. Non, ma chérie. C'est un programme en ligne. Nous resterons ici dans notre maison, dans ton école, avec tous tes amis. Mais maman va redevenir étudiante tout en travaillant. Ce sera difficile parfois, mais nous y arriverons ensemble. Est-ce que papy nous aidera? Peut-être parfois, ai-je dit prudemment. Nous voyons papa régulièrement, nous reconstruisons lentement, mais la plupart du temps, ce sera toi et moi qui serons courageuses ensemble. Ça te va? Ça me va, a-t-elle convenu. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un SMS de maman. Nous avions échangé quelques messages au cours des derniers mois, rien de profond, juste des nouvelles superficielles auxquelles je répondais quand j'en avais envie. Ton père m'a parlé de UCLA. Je suis fier de toi. J'ai fixé le message pendant un long moment. 3 mois plus tôt, je me serais accroché à ces mots, désespéré d'obtenir son approbation. Mais la thérapie m'avait aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de sa fierté pour valider mes accomplissements. Pourtant, j'ai répondu « merci ». 1 minute plus tard, j'aimerais vous voir, toi et Harper, un de ces jours. Quand tu seras prête. Sans pression, sans ordre du jour. Juste un café, peut-être. J'ai des choses que je dois te dire. Peut-être, ai-je répondu. Mais pas encore. Je suis encore en train de digérer. Je comprends. Prends ton temps. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé mon salon. Nous avions remplacé tous les cadeaux d'anniversaire de Harper, sauf que cette fois, je l'avais impliqué dans le processus de sélection, lui apprenant que si les choses peuvent être brisées, elles peuvent aussi être reconstruites, parfois mieux qu'avant. Les jouets endommagés de la fête étaient partis depuis longtemps. Mais j'ai gardé une chose, une photo que Nathalie avait prise en début de journée, avant que tout ne s'effondre. Harper entourée d'amis, le visage rayonnant de joie, des cadeaux empilés autour d'elle. Je l'avais encadrée et accrochée dans le couloir, un rappel que des moments de bonheur existaient même au milieu de luttes plus grandes. 6 mois après le début de mon programme de 3e cycle, jonglant entre les cours, le travail et la parentalité, j'ai reçu une lettre que papa m'avait fait suivre. L'adresse de l'expéditeur était celle de Page. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. La lettre était manuscrite, sur 5 pages.
Paige y détaillait son parcours thérapeutique, les choses qu'elle apprenait sur elle-même, les racines de son comportement dans ses propres insécurités et ses problèmes de santé mentale non traités. Elle s'excusait longuement, reconnaissait le mal qu'elle avait causé, et énumérait des cas spécifiques où elle m'avait blessé, sans jamais une seule fois trouver d'excuse ou demander pardon. « Je sais que je n'ai aucun droit d'attendre quoi que ce soit de toi », écrivait-elle vers la fin. Ni ton pardon, ni une relation, ni même une réponse à cette lettre. Tu ne me dois rien. J'avais juste besoin que tu saches que je vois maintenant ce que je ne pouvais pas voir avant. Je comprends les dégâts que j'ai causés. Et je travaille pour devenir quelqu'un qui ne causerait plus jamais ces dégâts. Non pas parce que je pense que ça arrangera les choses entre nous, mais parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant la manipulation ou des intentions cachées. Mon thérapeute et moi avons passé 2 séances à l'analyser. Finalement, j'ai décidé de répondre par un bref paragraphe. J'ai bien reçu ta lettre. J'apprécie que tu reconnaisses ce qui s'est passé. Je ne suis pas prête pour plus de contacts que cela, et je ne peux pas prédire si ou quand je le serai. J'espère que tu continueras à te faire aider et à devenir plus saine pour ton propre bien. Mais ma priorité en ce moment est ma vie, ma fille, et mon avenir. Prends soin de toi. Je l'ai posté et n'ai rien ressenti de particulier, ni triomphe, ni pardon, ni colère, juste le sentiment de fermer un chapitre et d'aller de l'avant. Papa et moi dînions ensemble tous les dimanches maintenant, juste nous deux après que Harper soit couché. Nous parlions de tout et de rien, construisant lentement une nouvelle relation sur les ruines de l'ancienne. Il me racontait des histoires de sa propre enfance que je n'avais jamais entendues, des schémas qu'il n'avait jamais reconnus jusqu'à ce que la thérapie l'oblige à les examiner. Mon père aussi faisait du favoritisme, a-t-il dit un soir, avec ma sœur. J'ai passé toute ma vie à concourir pour son attention, convaincu que je n'étais jamais assez bien. Je m'étais juré de ne pas faire ça avec mes propres enfants, mais je pense que j'ai surcompensé. J'ai tellement essayé de vous aimer toutes les deux également que j'ai fini par encourager un mauvais comportement pour éviter de paraître partial. L'égalité ne signifie pas traiter tout le monde de la même manière, indépendamment de leurs actions, ai-je dit, quelque chose que le docteur Hammond m'avait aidé à comprendre. Cela signifie donner à chacun ce dont il a besoin pour s'épanouir. Paige avait besoin de responsabilité. J'avais besoin de protection. Ce ne sont pas les mêmes choses. Je le vois maintenant, a dit doucement papa. Maman et moi avons pris le café 3 fois au cours de ces 6 mois. Des conversations brèves et prudentes où nous restions sur des sujets sûrs et évitions le passé. Je la voyais essayer, la voyais retenir des commentaires défensifs et de vieux schémas. C'était quelque chose. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais quelque chose. Je veux faire partie de la vie de Harper, a-t-elle dit lors de notre 3e café. Et de la tienne, si tu me le permets. Mais je comprends que cela doit se faire selon tes conditions. En effet, ai-je acquiescé. Et je n'en suis pas encore là. Peut-être un jour, mais je ne peux pas prédire quand ni à quoi cela ressemblera. Elle a hoché la tête, les yeux humides mais acceptants. D'accord. Je peux attendre. Le 8e anniversaire de Harper approchait, et j'ai senti l'anxiété familière s'installer. Mais cette année, j'ai fait des choix différents. Une fête plus petite, juste les amis les plus proches de Harper. Pas de famille élargie invitée. Des limites claires et un plan de secours si quelque chose tournait mal. La fête s'est déroulée à la perfection. Pas de drame, pas de cadeaux cassés, juste des enfants qui jouaient, riaient et mangeaient trop de gâteaux. Harper a soufflé ses bougies et a fait un vœu, et en regardant son visage à la lueur des bougies, j'ai fait un vœu aussi. Qu'elle grandisse en sachant qu'elle méritait d'être protégée, que ses sentiments comptaient, qu'un amour sans limite n'était pas vraiment de l'amour. Papa est passé après le départ des invités, apportant un cadeau qu'il voulait donner à Harper en privé. Un médaillon avec sa photo et la mienne à l'intérieur, et une gravure au dos, « Tu es aimé. Tu as de la valeur. Tu es assez. » Harper l'a serré fort dans ses bras, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues burinées. Le meilleur anniversaire de tous les temps, papy, a-t-elle déclaré. Et peut-être qu'elle le pensait. Ou peut-être qu'elle était juste gentille. Quoi qu'il en soit, c'était assez vrai. Ce soir-là, après le nettoyage, les histoires du soir et un dernier verre d'eau, j'étais assise à mon bureau avec mon ordinateur portable ouvert, un projet de design à rendre pour mon programme d'études supérieures. Difficile, complexe, et exactement ce dont je rêvais il y a 12 ans. Mes yeux étaient fatigués, et j'avais une garde matinale au travail le lendemain.
Mais j'étais heureuse d'un bonheur sincère et simple comme je ne l'avais pas été depuis des années. J'ai pensé à la lettre de pêche dans le tiroir de mon bureau, aux tentatives prudentes de réconciliation de maman, à la bague de papa claquant sur la table. J'ai pensé à la femme que j'étais à la fête du 7e anniversaire de Harper, encore piégée dans des schémas que je ne reconnaissais pas, et à la femme que je devenais. Le voyage n'était pas terminé. Peut-être qu'il ne le serait jamais. Il y aurait des revers, des jours difficiles et des moments où les vieilles blessures se feraient sentir. Mais je franchissais ma propre porte maintenant, construisant mon propre chemin, enseignant à ma fille par l'exemple ce que signifiait se choisir soi-même, sans excuse. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Nathalie. Comment s'est passée la fête? Parfaite, ai-je répondu. Absolument parfaite. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment.